Et bonjour. Arnaud de Branche est avec nous. Comme Salut tous Arnaud. les jours. Ça va tout le monde? Ça va les amis? ça va J'espère bien. que les auditeurs vont bien. Alors, Apolline, Yes. tout à l'heure, vous recevez Adrien Quatennens. On va donc parler de Vladimir Poutine qui prépare son élection dimanche. Mm. Et alors, d'ailleurs, cette semaine, il y a 2 campagnes électorales majeures. Vladimir Poutine en Russie et Stéphane Bern, qui est candidat au municipal anticipé de Thiron-Gardais en Eure-et-Loire. Et ce dimanche, c'est le premier tour. Alors, lequel des deux va faire le plus gros score? On ne sait pas. Ça peut être Stéphane Bern. Hein. Il y a seulement 900 habitants dans son village et les 3/4 ont plus de 60 ans. Tironnaise, Tironnais, vieille, vieux, marquez l'histoire et votez pour moi et pour mon équipe de campagne. Michel Stéradan, adjoint chargé des EHPAD, des personnes âgées et des grabataires. Jean-Michel Croulant, mon chef de cabinet chargé des hanches artificielles et de la purée. Et Arthur Rouflaquette, mon secrétaire aux rotules en céramique. Tous unis pour rendre gratuits les coffrets DVD de Derrick à la médiathèque. Ça va être une dure campagne. Stéphane va en baver, mais bon, il bavera toujours moins que ses électeurs. Il devrait être élu facilement, sauf si, bien sûr, Cyril Ferraud se présente sur une liste d'opposition. Oh là 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 là. L'autre idole du troisième âge, la star de slam. Ça va donner des débats. Monsieur Ferraud, vous êtes un slamo-gauchiste. Ça va être impressionnant. En Russie aussi, on va voter, donc, et le suspense est à son comble. Qui de Vladimir ou Poutine remportera l'élection? Poutine qui jouit, malgré tout, d'une bonne cote. Pardon. Non, mais il jouit d'une bonne cote chez les Russes. À la question, aimez-vous le président Poutine? 90% des sondés se sont dit que c'était plus prudent de répondre oui. Donc, quelle popularité incroyable. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette info, mais Vladimir Poutine compte tenir son meeting de campagne lundi, après l'élection. Donc, niveau confiance en soi, on est quand même pas mal. Encore plus fort, les 3 opposants qui se présentent contre lui, Leonid Slutsky, Vladislav Davankov et Nikolai Karitonov, ont Joli. déclaré que la victoire de Poutine allait être énorme. C'est-à-dire que même les autres candidats, ils n'osent pas voter pour eux. Ils ont le droit de se présenter, hein, mais à condition de soutenir Poutine et que personne vote pour eux. C'est une autre culture. Nous, on ne peut pas comprendre. C'est une autre culture. À propos, des hackers pro-russes nommés Anonymous Soudan ont revendiqué plusieurs cyberattaques contre les services de l'État français. Oui, Anonymous Soudan se vante d'avoir causé des perturbations au sein des ministères de la Culture, de l'économie, de la transition écologique, ainsi que des services du Premier ministre. Mais bon, comme c'était déjà le bordel dans nos administrations, en On fait, n'est pas trop personne rendu s'est compte, rendu en fait. compte de rien. Raté les hackers russes, on est plus fort. Et ils sont revenus triomphants chez Poutine. Hein. Président, on a hacké le ministère de la Culture français. On a tout le programme de subvention des compagnies de hip-hop citoyens pour apprendre à déconstruire sa masculinité par le médium de la danse. Et on a aussi toutes les photos de Rachida Dati. Non, ça c'est Jack Lang. Enfin, à Oh, c'est vilain. À cause d'eux, les agents publics de Meurthe-et-Moselle n'ont pas reçu le mail modifiant les directives 372 alinéa 4 sur le nombre de géranium autorisé sur un rond-point. Mais comment on va faire à cause des hackers? La France est... La France est La France foutue. est perdue. La France en panique. Bon, c'est pas sûr que Tom Cruise en fasse un Mission Impossible, quoi. Agent Hunt, votre mission, si vous l'acceptez, est de combattre un groupe de hackers pro-Poutine qui ont coupé l'accès aux mails de Christophe Béchu au ministère de la Transition écologique. Oui, c'est vrai, agent Hunt, j'ai été hacké et en plus j'ai l'impression que ça fait longtemps. J'ai pas reçu de mail de la part du président depuis au moins 3 ans. Et le Premier ministre, c'est pareil, j'ai aucun mail. Alors mon adresse, Béchu, voilà, avec un B, non pas déchu, Béchu, .christophe@wanadoo.fr. Voilà. Tom Cruise dans Mission Possible, mais pas ouf par contre. Arnaud, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Christine, sort un livre et elle affirme que son frère est innocent, qu'il est bien vivant, malgré qu'il ait disparu. Soirée karaoké. Donc voilà, dans la famille Dupont de Ligonnès, on demande la sœur, la voilà. Et dans la famille Dupont de Ligonnès, je demande la femme, eh ben pioche. Oh. Donc Christine qui a scié les jambes de tout. Christine qui a scié les jambes de tout le monde avec une théorie pour le moins étonnante. Elle affirme que les 5 corps trouvés dans le jardin de Xavier sont ceux d'une autre famille. Ouais. Mais bon, je veux dire, ce serait quand même étonnant. Ce serait une famille que personne ne réclame depuis 12 ans. C'est-à-dire qu'il devait être
Il devait être sacrément relou, cela. Hein. Alors, Xavier avait aussi laissé une lettre expliquant qu'il était espion, hein, comme le font tous les espions qui préviennent régulièrement leur entourage qu'ils sont espions, au lieu de faire croire qu'ils sont mutés comme informaticiens. Alors, j'ai croisé Dominique Rizet, notre pote, dans les couloirs et qui prépare un fait entrer l'accusé sur la théorie de Christine Dupont de Ligonnès. Nantes, avril 2011. Xavier, maçon amateur et père de 4 enfants, reçoit un mail du FBI américain domicilié aux États-Unis. Le FBI indique à Xavier qu'il va être discrètement exfiltré et qu'il faut faire profil bas et que personne ne doit être au courant. Alors, dans un souci de discrétion, Xavier enterre 5 cadavres sous sa terrasse en faisant croire que c'est sa famille. Comme ça, personne n'aura l'idée de partir à notre recherche. Malheureusement, la police décide d'enquêter quand même et Xavier devient l'homme le plus recherché du monde. Merde, je me suis mal démerdé. Moi qui voulais être discret, c'est raté. Effectivement. Depuis, Xavier Dupont de Ligonnès a disparu. Ne manquez d'ailleurs pas nos autres épisodes sur les disparus célèbres. Le docteur Godard, Philippe de Dieuleveux, Faudel, Thierry Hazard. Tous ces gens dont personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Thierry Hazard danse-t-il toujours le jerk sur de la musique bonne? Et Philippe Laville tape-t-il toujours sur des bambous? Et Sabine Paturel fait-elle toujours des bêtises? Suite au prochain épisode. Bonsoir et à demain. À bientôt, Dominique. Et à demain. À demain, 8h20. Non, mon invité ce matin, c'est le député de la France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens. Adrien Quatennens qui vient nous parler de la paix. Car hier à l'Assemblée nationale, lors du vote sur l'aide à l'Ukraine, les Insoumis l'ont dit et redit, ils ont voté contre la guerre. C'est beau, hein? À 2 doigts d'organiser un grand concert Peace and Love. Alors, il n'y aura pas Michael Jackson, hein, évidemment, de King of Pop, mais il y aura Jean-Luc Mélenchon, de King of Populisme. On fait avec ce qu'on a. Il n'y aura pas non plus Bono, le chanteur de YouTube, mais il y aura sa sœur, Bono. Ils sont tellement pour la paix que Manuel Bompard, le leader insoumis, a déclaré en interview qu'il fallait même, je cite, donner des garanties de sécurité à la Russie. Si vous voulez, c'est un peu comme donner des garanties de sécurité à Gabriel Matzneff face à un CM2 thaïlandais. Manuel Bompard, c'est le genre à aller consoler Depardieu face à une actrice de 17 ans en disant « Faut pas que t'aies peur d'elle, hein, on est là, elle te fera rien ». Adrien Quatennens, donc, le prince Harry des Insoumis, il est roux, rebelle et impopulaire, Quatennens. Adrien Quatennens a d'ailleurs été très clair dans un message qu'il a posté sur Internet. Il a écrit « La France insoumise n'a pas de lien avec le régime de Poutine. Nos amis en Russie sont des opposants à Poutine. Nous hébergeons des opposants au régime. Ils sont même au 42 rue Jean Jaurès à Melun, code 28. » Non, il n'y avait pas la dernière phrase, mais vu les ambiguïtés récentes, j'ai vraiment cru qu'il allait tout balancer. Donc la position des Insoumis face à Poutine, c'est la paix. À un moment, ils vont assumer totalement. Ils vont aller voir Poutine. Ils vont se mettre devant lui. Ils vont le regarder droit dans les chaussures et ils vont lui dire « Monsieur, la guerre... c'est pas très gentil. La guerre, c'est mal. Les dauphins, c'est bien. Les dauphins, c'est chouette. Mais nous, on n'a pas peur de vous le dire. C'est mieux la paix. » Et Poutine, il va faire bon sang, mais c'est bien sûr. Et normalement, là, ça va marcher. Et on va voir ce qu'en dit Adrien Quatennens à 8h30. C'est sûr. Il sera donc mon invité à 8h30. Merci à tous les trois.